Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir les propriétés physico-chimiques des isomères. Et généralement, on va étudier plutôt une propriété, ou bien c'est la même chose. On peut dire que c'est les mêmes conditions qu'on va étudier. Ça pose pour la température on peut l'utiliser pour la température d'ébullition, comme on peut l'utiliser pour la température de fusion. Donc, pour ces deux propriétés qui sont la température d'ébullition donc pour la température d'ébullition ou bien la température de fusion et la température de fusion, les deux propriétés, c'est-à-dire ils sont basés sur les forces. Donc ces deux propriétés, ils sont basés sur les forces intermoléculaires. Donc, on a deux types de forces. Il y a les forces intramoléculaires, ce qui dépend des liaisons, c'est-à-dire à l'intérieur de la molécule. C'est-à-dire quand la molécule, il y a soit des liaisons covalentes, soit des liaisons ioniques, et sont des liaisons très fortes. Donc, ces forces, on les appelle les liaisons à l'intérieur de la molécule, on les appelle des forces intramoléculaires. Alors que là, ce n'est pas les forces intramoléculaires. Pour la température d'ébullition et la température de fusion sont basées sur les forces intermoléculaires. C'est entre la molécule et sa voisine. Donc, maintenant, c'est la température, l'intensité, c'est-à-dire la température, elle est élevée. La température, par exemple, d'ébullition, elle est élevée quand les forces intermoléculaires sont intenses. Ça dépend de l'intensité des forces intermoléculaires. Donc, les forces intermoléculaires aussi, ils dépendent de trois types de liaisons. Donc, les forces intermoléculaires, ils dépendent de la liaison hydrogène, qui est une liaison très forte. Elle est quasi, son intensité, elle est quasi comme la liaison covalente, quasi covalente. Donc, alors, ou bien on l'appelle le pont d'hydrogène, pont H. On a la polarité ou bien l'interaction, la liaison polaire, l'interaction dipôle-dipôle. Et la dernière, c'est les forces de dispersion de London. Donc, ces deux forces, ça, c'est les deux forces qu'on va appeler les forces de Van der Waals. Les forces de Van der Waals. Donc, les forces de Van der Waals. Et leur classement, ils sont classés selon l'intensité de la liaison. Donc, les liaisons hydrogène sont les plus intenses. Donc, la molécule, là où il y a possibilité d'avoir un pont d'hydrogène, donc la température d'ébullition sera aussi élevée. Là, il y a après l'interaction dipôle-dipôle, c'est moyennement forte, mais la force de dispersion de London sont des forces très faibles. Donc, je commence par, on va expliquer cas par cas. Donc, on va expliquer
On commence par les forces dipôle-dipôle, ou bien les interactions. Donc, on commence par l'interaction dipôle. Je prends un exemple de l'acétone. Donc, pourquoi j'ai mis deux molécules d'acétone? Parce que tout simplement, on étudie les interactions intermoléculaires, c'est-à-dire l'interaction entre cette molécule et sa voisine. Donc, dans un liquide, donc, on a des milliers de molécules. Et donc, on va étudier l'interaction, comment ils réagissent une molécule avec sa voisine. Donc, là, premièrement, on a les interactions. Le premier cas, c'est l'interaction dipôle-dipôle. Pour l'interaction dipôle-dipôle, je vais voir ma molécule. Ma molécule, pour l'interaction dipôle-dipôle, elle se base sur la polarité de la molécule. Si la molécule, elle est polaire, donc on a cette interaction dipôle-dipôle. Donc, on va voir pour cette molécule. Donc, je vais voir, donc j'ai l'oxygène, bien sûr, qui est trop électronégatif. Et j'ai le carbone qui est électropositif. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une création d'un moment dipolaire. Nous avons vu ça au cours. Le moment dipolaire. Et donc, il y a création ce qu'on appelle des charges partielles. Les charges partielles, au niveau d'oxygène, on a une charge négative, alors qu'au niveau du carbone, il y a création d'une charge positive. Entre la molécule, le carbone, ce carbone et celui-là, on a un moment dipolaire nul parce qu'on a carbone-carbone, une interaction carbone-carbone, c'est la même chose, carbone-carbone. Donc cette molécule, elle est polaire. Et il nous reste le moment dipolaire, il est basé dans cette liaison carbone-oxygène. Donc, le fait qu'il y ait création de ces charges partielles, donc il y a une orientation de la molécule voisine. Donc, la molécule voisine, elle ne peut pas être dans le voisinage, mais elle préfère cette orientation. Pourquoi? Parce que là aussi, j'ai la charge négative, la charge positive. Et donc, qu'est-ce qu'on a? C'est une truc hydrostatique, c'est une liaison hydrostatique. Ou bien, ça, c'est ce qu'on appelle une interaction. On aura une interaction hydrostatique entre un pôle positif et un pôle négatif. Et c'est ça l'interaction qu'on va, c'est-à-dire c'est cette interaction qui augmente un petit peu la température d'ébullition. Par exemple, l'acétone, normalement la température d'ébullition de l'acétone est à 56 degrés. Donc cette température est due à la rupture. Il faut pour avoir, c'est-à-dire c'est la température nécessaire à la rupture de cette, on peut dire liaison, ou bien interaction dipôle-dipôle. Ça pour le premier cas. Donc maintenant on va voir le deuxième cas qui est la liaison hydrogène, qui est l'interaction la plus forte. Et pour la liaison hydrogène, on a l'oxygène, liaison hydrogène. On peut étudier aussi, on peut l'appeler aussi pont hydrogène. Donc, on a la molécule d'eau et la deuxième molécule d'eau. C'est le même principe, c'est une interaction dipôle-dipôle. Mais là, c'est quoi la différence? C'est une interaction, là j'ai l'oxygène très électronégatif, donc on aura une charge négative. Là, on aura une charge positive. La même chose, là j'ai une charge négative et là j'ai une charge positive. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, il y a une création, puisque c'est un dipôle, donc il y a une création d'un pôle
entre ce doublet, c'est-à-dire l'oxygène, il est porteur d'un doublet, donc entre le doublet et le H. Et par conséquent, on aura, c'est ça qu'on appelle le pan H. Et ça, c'est une liaison, on peut dire que c'est une liaison très très forte, elle est quasi, son intensité elle est quasi équivalente à la liaison covalente. Pour le pan hydrogène, bien sûr, cette configuration, on ne peut pas la trouver partout. On a des conditions. Elle se fait pour 3 molécules. C'est le fluor. Ou bien elle se fait pour 3 cas. C'est l'oxygène quand il est lié à un H. Et de l'autre côté, on a un oxygène. Ou bien un fluor, ou bien un azote. On a aussi un fluor lié à un H et un N lié à un H. Donc, c'est trop. On a ces cas. Donc, comment on peut trouver la force ça, on a des doublés. On n'oublie pas que c'est avec des... elle se fait avec des doublés. Donc, le fluor, on sait que le fluor, il a 3 doublés libres à la fin. Donc, le N, il a un doublé libre. Donc, c'est toujours, elle se fait entre la molécule, la première molécule, elle doit porter soit OH, soit FH, soit LH, et la deuxième molécule, elle doit porter soit le O, soit le F, soit le N, c'est-à-dire avec un doublé, d'accord? Donc, soit la liaison, elle peut être, c'est-à-dire directement, ça c'est un point d'hydrogène, ça c'est un point d'hydrogène, ça c'est un point d'hydrogène, ou bien elle peut être, c'est-à-dire OH avec le fluor, ça c'est un autre point, ça c'est un, ou bien avec le N, ou bien, c'est-à-dire on va faire toutes les possibilités, le FH avec soit l'oxygène ou bien l'azote, et le dernier, le NH, il pourra être avec le fluor ou bien l'oxygène. Donc, s'il y a ces possibilités, donc on peut avoir ce qu'on appelle la liaison hydrogène. C'est juste pour ces cas. Il faut bien voir que vous avez un des cas, précisément ces 3 cas. Donc, il faut voir que la première doit porter un O lié à un H, ou bien un F lié à un H, ou bien un N lié à un H. Alors, faites attention, des fois on a des carbones liés à un H et un autre doublé de l'autre côté. Ça, c'est pas possible. Ça, on ne pourra pas avoir la liaison hydrogène. La liaison hydrogène, les conditions sont bien précises. Donc, la dernière type de liaison, c'est les forces de London. Les derniers types. Avant d'introduire les forces de London, que ce soit la liaison hydrogène ou bien l'interaction dipôle-dipôle, il faut savoir qu'on a un dipôle, c'est-à-dire qu'on a une charge partielle au niveau de l'oxygène ou bien au niveau du carbone qui est permanente, elle existe tout le temps, c'est-à-dire tout le temps. Là où la molécule elle est en liquide, elle est permanente cette polarité, d'accord? Mais les forces de London, non. Les forces de London. Les forces de London sont dues à une polarité de la surface. Polarité de la surface de la molécule, toute la surface de la molécule, d'une façon instantanée, c'est-à-dire non permanente. La surface de toute la molécule. Je vais expliquer. Par exemple, j'ai un métal. J'ai le cas du métal. On sait que le métal, il est tétraédrique, d'accord? Je vais garder la même configuration. H,
et la dernière H. Donc, j'ai la molécule qui est le métal. Donc, ce carbone, donc, on peut dire ce qu'on appelle, pour la molécule, il y a ce qu'on appelle création des orbitales moléculaires. Donc, pour les orbitales moléculaires, j'ai le carbone ici. Donc, les électrons, c'est-à-dire on a 4 électrons au niveau de la dernière orbitale. Donc, la circulation de ces électrons, par exemple, j'ai un électron ici et j'ai un électron ici. Donc, la probabilité de présence de ces électrons, donc un certain temps, parce qu'ils tournent toujours autour de l'orbital moléculaire, dans l'orbital moléculaire, donc ils font un tour. Donc, des fois, ils sont vers ce côté, et des fois, par exemple, si la molécule, cette molécule, on a des électrons de ce côté, donc là, j'ai un plus, c'est-à-dire là, il n'y a pas d'électrons, donc c'est plutôt une charge positive qui est là. Donc, toute la surface de la molécule, toute cette surface de la molécule, c'est juste ce cas, toute la surface de la molécule, elle sera chargée positivement à cause de le déplacement électronique, à cause du déplacement électronique. Alors que pour cette molécule, on peut avoir une charge, toute la surface, hein, une charge partielle instantanée. Instantanée, donc une charge partielle instantanée qui règne au niveau de toute la surface de la molécule. D'accord? Et ici, donc il y a une création, ce qu'on appelle les FDL, les forces de dispersion de London. Donc on aura la création d'une force de dispersion de London. Donc pour les forces de dispersion de London, on les trouve dans toutes les molécules. Chaque molécule a, cette force, elle existe. Parce que elle est due au déplacement des molécules autour des orbitales moléculaires. Et ce déplacement crée des moments, ou bien crée des charges partielles instantanées, et ça permet de créer ces forces de London. Donc ces forces sont trop, ou bien on peut dire c'est des forces très faibles. Donc normalement c'est des forces très faibles. Maintenant, si je vais comparer par exemple, on va avoir pour les forces de London, comment on compare les forces, c'est-à-dire deux molécules, j'ai deux molécules, par exemple j'ai les alcanes, j'ai un butane, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai un pentane et j'ai un butane, 1, 2, 3, 4, j'ai un butane et j'ai un pentane. Donc, puisque nous avons dit que l'intensité, c'est la surface, elle se crée, cette force de London, elle se crée au niveau de la surface. Quand la surface, elle est grande, quand on agrandit la surface, donc on agrandit la force de London. Donc, la force de London, la surface de cette molécule, elle est plus grande par rapport à cette molécule. Et donc, la force de London, FDL, pour le pentane, est plus grande pour le FDL, pour le butane. Ou bien, on peut le voir autrement, c'est avec la masse molaire. Donc, c'est la masse moléculaire, la masse molaire du pentane, elle est plus, bien sûr, elle est plus grande par rapport à la masse moléculaire ou bien molaire du butane. Donc, c'est avec les masses molaires, on peut comparer. Donc, chaque fois que la masse molaire, donc si la masse molaire grandit, donc les FDL aussi grandit. Des fois, pour les isomères, on n'a pas ce cas. C'est-à-dire, on a les isomères, puisque là, ils ont la même formule brute, donc ils ont la même masse molaire. Donc, dans ce cas, par exemple, je reviens au butane. Le premier isomère de chêne, nous avons vu. Donc, ça, c'est deux isomères de chêne qui ont les deux la même formule brute, c'est-à-dire qu'ils ont la même température
ils ont la même formule brute, ils ont la même masse molaire, mais les forces de London diffèrent. Pourquoi? Ils diffèrent, c'est, comme nous l'avons dit, la force de London, elle dépend de la surface de la molécule. Et quand la surface de la molécule, elle est linéaire, la force de London, elle est plus grande. Donc, les molécules ramifiées, c'est plutôt la surface, elle est un petit peu minime par rapport à la molécule qui est linéaire. Donc, la FDL, elle est supérieure dans le cas linéaire par rapport à FDL des cas ramifiés. D'accord? Donc, voilà ce qui concerne les forces de London. Merci pour votre attention et on se voit pour voir tout ça dans un TP qui est le TP numéro 1. Merci pour votre attention.